Il y a le côté solitaire, parce qu'on est tout seul avec nos abeilles dans le rucher. Et en même temps, on est entouré de milliers d'insectes autour de nous. À 18 ans, j'ai fait ma première formation apicole. Et ensuite, à 19, 20, 21, 22, je suis allé dans le sud de la France d'abord et à l'étranger ensuite, me former en apiculture. Et je me suis installé à 24 ans en 1988. J'ai commencé avec 200 ruches de suite. Et au bout de 10 ans, on était déjà à 700 ruches. Et là, aujourd'hui, on est à plus de 1000 ruches, quoi. La stratégie de l'exploitation, ça a été dès le départ, faire de la transhumance. Actuellement, nous, on a 500 ruches qui restent en permanence sur Huelgoat et les Monts d'Arrée, sur lesquels on fait de la petite transhumance, c'est-à-dire on va de 5 à 15 km. Et on a 500 autres ruches qui, elles, sont dans la région Grande Aquitaine. Et là, les ruches parcourent environ entre 700 et 900 km dans sa saison. Actuellement, 1000 ruches, on fait pour l'année 2019, on devrait faire environ 30 tonnes de miel. On est exactement à la même production qu'en 1992 avec 300 ruches. On a une mortalité qui avoisine les 30% tous les ans. Les aides à côté, elles sont quasiment inexistantes. Donc il faut qu'on se débrouille tout seul. Et pour ça, on est obligé de piocher dans les ruches qui sont très fortes au printemps pour remonter le cheptel petit à petit. Mais ce qu'on prend dans les ruches très fortes, c'est ça en moins de miel qu'on va faire. Et c'est ce décalage-là qui fait la différence entre 2019 et 1992. Le principal problème que nous on a, c'est une famille de pesticides qui s'appelle les néonicotinoïdes. Quand la plante arrive en fleur, l'insecticide est toujours dans la plante, l'abeille se pose sous le colza, sur la feuille autour du sol, sur le maïs, et elle ne décolle plus. En même temps, on reste optimiste, malgré tout ce qui peut nous arriver et tout ce qui leur arrive à nos petites apidées. Là, bon, c'est vrai que pour elles, c'est pas évident non plus. J'ai quand même bon espoir que les choses changent dans le bon sens. Depuis 4-5 ans, on a décidé d'être autonome au niveau de l'élevage de rennes. Ça nous est arrivé d'acheter des rennes à l'extérieur, on n'était pas satisfait de ce qu'on avait. Et c'est vrai que depuis, c'est flagrant qu'il y a un mieux et on le fait avec nos critères à nous. On fait à 80% vente au détail sur l'exploitation. Et puis sinon, on fait beaucoup de salons vin et gastronomie. On a un site internet aussi, on fait de la vente par correspondance. Et puis sinon, on a aussi quelques magasins de produits du terroir qui nous prennent nos produits. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. La transmission, elle est en marche. Bon, j'ai ma fille qui s'est installée en 2017 avec moi. Mon fils, lui, est salarié sur l'exploitation. Là, actuellement, il est en train de dépasser son père au niveau connaissance et motivation sur les ruches. Donc ouais, ça roule, c'est super.